Monsieur le maire, chers collègues, oui, exercice compliqué à un mois entre le budget et les orientations budgétaires, de pouvoir faire un petit peu la part des choses. Donc je vais essayer de rester sur un niveau macro. Peut-être une remarque ensuite. Sur le niveau macro, je pense c'est un exercice qu'on a peu fait sur la ville d'Orléans, mais qui est un exercice qui pourrait être intéressant de prospective, c'était de pouvoir lister les grands projets d'investissement qui pourraient être lancés sur la durée du mandat. C'est vrai qu'on a listé un certain nombre de chantiers de restructuration d'écoles. On a évoqué la Trévis Jaurès, on a l'Université Madeleine, on a la salle de musique actuelle, on a sûrement d'autres projets de création de crèches ou de restructuration, voire de création d'écoles. Donc c'est vrai que ce qui pourrait être intéressant, c'est maintenant qu'on commence à sortir de cette crise sanitaire tout doucement, qu'on puisse se poser et envisager ces grands investissements qui vont rythmer ce mandat. Et donc ça pourrait être intéressant de pouvoir voir voilà, comme ça et de se projeter sur l'ensemble de ces équipements dans un document qui pourrait permettre de synthétiser tous ces grands investissements qui seraient à effectuer sur la durée de ce mandat, y compris sur les équipements culturels. J'entends dans le document l'ouverture d'espaces de débat et de rencontres. Alors c'est un petit peu flou hein, en termes de rédaction, mais on est dans les orientations budgétaires, donc c'est normal que ça le soit, mais ça ouvre des portes et des réflexions à avoir, notamment aussi sur la rénovation. Et on l'évoquera un peu plus loin à la fin de ce conseil sur notre patrimoine architectural et notamment patrimoine religieux, de savoir voilà, comment on se projette et on anticipe ces investissements un peu lourds, et de savoir, et aussi on arbitre en disant voilà, sur le mandat, il y a tel ou tel investissement qu'on ne pourra pas supporter, et on assume de pas l'inscrire dans ce programme pluriannuel d'investissement. Et donc je trouvais que ça pourrait être intéressant de réfléchir et de travailler peut-être pour l'exercice budgétaire prochain, en se laissant un petit peu de temps, de pouvoir faire ce travail avec l'ensemble des thématiques sur le patrimoine historique, culturel, sportif aussi, parce qu'on sait qu'il y a certains gymnases qui arrivent un peu en fin de vie, l'avenir du palais des sports, enfin voilà, on a des grands chantiers et des espaces urbains qui vont évoluer, et ce serait intéressant de pouvoir se poser des questions sur leur avenir et voir s'ils seront traités ou non dans la durée de ce mandat. Une petite remarque plutôt sur juste une remarque hein, sur l'ASELCO. C'est vrai qu'on attend cet audit. Moi, je savais que j'attends d'être sollicité, parce que M. Montier nous avait dit que je serais sollicité pour participer à cet audit, donc j'attends toujours. J'espère que l'audit a bien avancé. Malgré tout, le fait d'annoncer 150 000 € de baisse de la subvention à l'ASELCO, je ne suis pas sûr que ça soit le bon signal à envoyer à la fois au personnel et aux usagers de l'ASELCO. Voilà, je comprends hein, la nécessité d'agir là-dessus et de marquer le coup suite à ces dérives qu'il y a eu scandaleuses de certain nombre de dirigeants de cette structure. Je ne suis pas sûr qu'annoncer des baisses de subventions, je pense que la subvention a été mal utilisée, mais je pense qu'aujourd'hui elle pourrait être mieux utilisée sans forcément la baisser. Donc voilà, c'était juste une remarque, comme on est dans les orientations budgétaires, je tenais à le souligner. Une petite remarque aussi sur, je parlais des investissements culturels, mais également du projet culturel pour la ville. On sait que le théâtre d'Orléans connaît une situation complexe de gestion. L'idée aussi, ce serait de pouvoir se poser pour savoir quelle est notre ambition culturelle pour notre ville et qu'est-ce qu'on attend d'un théâtre et de labels nationaux dans notre ville. Donc ça pourrait être intéressant aussi d'avoir, je sais qu'il y a eu des débats assez riches en commission, mais qu'on puisse aussi évoquer le temps long, de voir quelle ambition on a derrière cet équipement et ce projet culturel derrière. Voilà, quelques remarques dans le cadre des orientations budgétaires, sachant qu'on reviendra de manière plus en détail lors du débat sur le budget prévisionnel. Merci.